Mais dites-moi, c'est quoi votre business model? Voilà un petit peu la question que te poseront beaucoup de personnes à qui tu présenteras ton projet, que ce soit des banques, que ce soit des organismes d'accompagnement, que ce soit... Enfin voilà, dès que tu vas rentrer dans la sphère du business, dès que tu vas vouloir lancer ton projet, donc dès que tu vas vouloir devenir entrepreneur, à un moment donné, la question du business model va arriver. Et il se trouve que beaucoup de personnes n'ont jamais entendu parler de ce mot, tu vois. Je veux dire, business model, c'est pas une expression que tu entends tous les jours. Et si tu n'es pas dans la sphère entrepreneuriale, il y a de fortes chances que tu ne l'aies jamais entendu. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est un business model de manière très simple. Tu vas voir, il n'y a rien de compliqué. Et surtout, je vais te donner 5 exemples de business model que tu peux appliquer à ton entreprise, dont tu peux t'inspirer pour, pour développer et pour construire la stratégie de ton entreprise. Alors moi, si tu ne me connais pas encore, je suis Nati, la créatrice de la marque Inaden. Donc c'est une marque de sac que j'ai créée en 2013. Et sur cette chaîne, je partage mon expérience, des tips, des conseils, plein de choses pour accompagner celles et ceux qui veulent monter leur marque et surtout qui veulent en faire un business rentable. Si c'est ton cas, je t'invite à t'abonner en cliquant tout de suite sur le bouton s'abonner, d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et si c'est ton cas, que tu as envie de créer une marque de vêtements, une marque de bijoux, une marque de chaussures, même une marque de jus de fruits, tu peux aussi te procurer mon guide « Créer sa marque rentable en partant de zéro » où je donne toute la méthode en pas à pas pour t'accompagner et que toi aussi tu puisses vivre de ta passion. Alors, comment définir un business model? Alors, le business model, c'est très simple. En fait, c'est comment, ça répond à cette question-là, c'est comment tu crées de la valeur avec ton concept. Comment tu crées de la valeur avec ta boîte, comment tu gagnes de l'argent. Concrètement, c'est ça. Le business model, c'est de se dire, ok, tu vas engager des dépenses, tu vas produire un produit, tu vas vendre un produit, ok, mais sous quelle forme et comment tu vas générer des recettes qui vont pouvoir couvrir tes coûts. C'est quoi le modèle? Donc, business model, modèle économique, c'est la même chose et il est important, si tu veux, que tu aies en tête ton business model, ou en tout cas que tu saches l'expliquer, parce que c'est là-dessus que va reposer tes hypothèses et la rentabilité de ton entreprise. Quand tu vas construire ton business plan, parce qu'à un moment donné, tu vas construire ton business plan, eh bien, ton business plan va être la traduction de ton modèle économique. On va devoir y retrouver dedans, finalement, les rouages de ton entreprise et où tu achètes, comment tu vends, sous quelles conditions tu vends, c'est quoi la fréquence de vente, etc., etc. Donc, je vais te donner des exemples de business model pour que tu comprennes que, en fait, un business model, c'est juste une façon de schématiser la façon dont une entreprise gagne de l'argent. D'accord? Juste un petit aparté avant ça, il faut bien comprendre que tu as des types de business model, mais encore une fois, je sais qu'on a tendance à s'enfermer vite dans des cases, ou en tout cas on a tendance à vite nous enfermer dans des cases, mais sache que tu peux t'inspirer de ces business models et en aucun cas ils sont exclusifs les uns des autres. C'est-à-dire que tu peux très bien te dire je vais prendre une partie de ça et puis je vais le mixer avec ça, etc. Donc il n'y a rien d'exclusif. Là, l'idée, c'est de te présenter des familles, tu vois, 5 grandes familles pour que tu comprennes. Mais ensuite, tu es libre de faire ce que tu veux à partir du moment où c'est cohérent avec tes valeurs, à partir du moment où c'est cohérent avec ton concept, ta proposition de valeur et ce que tu as envie de proposer à tes clients, à tes prospects. Donc, il n'y a pas de règle et il n'y a pas un business model meilleur qu'un autre. Tu vois, il n'y a pas genre cette stratégie, elle est meilleure, etc. C'est vraiment... des choses que tu dois réfléchir en fonction de tes possibilités, de tes envies, de ce qui est cohérent. Et ensuite, tu mets toutes les actions qui rendent finalement ce modèle économique, ce business model viable et rentable. Alors, le premier modèle économique, le premier business model dont j'ai envie de te parler, c'est par exemple l'abonnement. C'est le format de box. Aujourd'hui, il y a des box pour tout. Tu as des box pour les fleurs, des box pour la cosmétique, des box pour les petits déjeuners, tu as des box pour tout. Et donc, tu vois bien, t'as des box pour les bijoux, enfin voilà. Donc, tu vois, le format de l'abonnement, c'est un modèle économique comme un autre. Il a des avantages, il a des inconvénients, mais il n'empêche que tous les mois, tu as un nombre d'abonnés et donc,
là, ce qui va compter, c'est ce qu'on appelle la rétention. C'est-à-dire que les gens, quand ils s'abonnent, ok, combien de temps ils restent, combien de temps ils payent tous les mois leur abonnement pour pouvoir bénéficier de ton service. Donc, si tu vends, je sais pas, des bijoux, ou si tu vends, je sais pas ce que ça peut être, enfin, plein de choses, parce que ça marche vraiment, ou même, par exemple, dans le vêtement, quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, en tout cas un concept qui commence à avoir le vent en poupe, c'est la location. C'est le principe de je m'abonne à un dressing et finalement tous les mois on m'envoie des vêtements et je les retourne, etc. Donc on est sur quelque chose qui est très novateur en fonction du produit, en fonction du produit, du service, etc. Mais si tu veux, c'est un modèle économique comme un autre qui a des avantages et des inconvénients. Donc, dans les inconvénients, par exemple, sur le dressing en location, c'est par rapport à l'apprentissage de ton utilisateur. Parce que tout le monde n'est pas prêt, finalement, à louer son vêtement. Tout le monde n'est pas prêt à passer par la case location. Et donc, ça suppose je dirais, une éducation. Et donc, finalement, tu vas toucher un nombre restreint de personnes. Donc, par exemple, tu vois. Donc, ça, c'est le premier modèle, c'est l'abonnement. Il a des avantages, il a des inconvénients, mais il va conditionner et il va structurer ton organisation. Le deuxième point, c'est tout ce qui est façon vente Tupperware. C'est les ventes à domicile. Ça aussi, c'est un modèle économique. Et tu as des Tupperware, par exemple, qui a cartonné sur ce concept. Donc, c'est que de la vente à domicile où tu as un réseau de vendeurs, de vendeuses qui vont faire des réunions pour présenter des produits. Donc, ça marche vraiment pour la lingerie, ça marche pour du produit, ça marche pour énormément de choses. Ça peut marcher pour du make-up, ça peut marcher pour plein de choses. Simplement, tu t'appuies sur un réseau de vendeurs et de vendeuses qui vont, eux, faire ce travail de vente à domicile en réunissant des personnes qui vont inviter d'autres personnes pour faire des événements. Donc, on est sur des événements perso-pro, dans le sens où on est quand même sur des sphères assez privées, et c'est là que vont se réaliser les ventes. Donc, ça aussi, c'est un modèle économique. Donc, peut-être que c'est adapté ou pas à ton business, peut-être que c'est quelque chose que tu peux explorer ou pas, mais sache que c'est un modèle économique et que c'est une façon de vendre qui fonctionne. Il y a des boîtes entières, des marques entières qui ont construit tout leur business là-dessus. Ensuite, tu as le modèle économique qui est lié à la demande. Donc, c'est de la précommande. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé avec le principe du crowdfunding, du financement participatif. J'ai fait des vidéos là-dessus par rapport à comment financer sa marque, comment financer ses collections, comment financer ses produits. Et donc, finalement, aujourd'hui, tu peux très bien te dire, j'ai un modèle économique qui est basé uniquement sur de la précommande. Je n'ai pas de stock et je fais des campagnes de précommande et mon business ne fonctionne que là-dessus. Ça a des avantages, des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, à un moment donné, quand tu n'as plus de stock, si tu n'es pas capable de reproduire ou tu vas être un peu limité. Mais en attendant, si tu as une communauté qui est suffisamment grande, suffisamment engagée et que tu relances un produit régulièrement et que tu as des personnes qui te financent, l'avantage, c'est que tu ne prends aucun risque financier puisque tout est financé d'abord. Donc, ça, c'est un modèle économique, c'est ce qu'on appelle le principe de à la demande. Donc ça, c'est un modèle économique, donc c'est précommande, à la demande, enfin comme tu veux, mais je pense que tu as compris l'idée. L'idée, c'est que tu n'as pas de stock et tu fais des campagnes pour pouvoir finalement prendre des commandes pour pouvoir financer tes productions. Donc ça, c'est un modèle économique. Un autre modèle économique, c'est par exemple tout ce qui est 100% digital. Tu as beaucoup de marques ces dernières années qui se sont développées, qui ont connu une croissance fulgurante en investissant massivement sur le digital. Donc elles sont massivement présentes sur les réseaux sociaux, elles travaillent leur image et elles font une croissance qui est extraordinaire et elles ne sont accessibles. Tu ne peux acheter leurs produits que en ligne. Et donc ça, c'est un modèle économique. Le 100% digital, c'est un modèle économique. Et tu as un autre modèle économique, un autre business model économique qui est le 100% wholesale. Donc là, c'est un peu le contraire. Donc le 100% wholesale, c'est des marques que tu ne trouveras jamais, que tu peux pas acheter en ligne en direct, et tu es obligé finalement de passer par des revendeurs. C'est le cas par exemple si
tu vends, ou si tu regardes dans les rayons de Monoprix, de Carrefour, etc., tous les produits que tu trouves chez ces revendeurs alimentaires, tu peux rarement les acheter en direct sur un site. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boutique pâtes Panzani, par exemple. Tu vois, si tu veux acheter des pâtes Panzani, il faut que tu ailles chez des revendeurs. Donc, il faut que tu ailles chez Monoprix, il faut que tu ailles chez Carrefour, Auchan, etc. Tu vas pas aller dans une boutique Panzani pour acheter des pâtes. Donc, ça, c'est un modèle économique. Alors, il s'avère que aujourd'hui, avec le digital, par exemple, c'est quelque chose qui a tendance à s'inverser, c'est-à-dire pas à s'inverser, mais à se mixer. C'est-à-dire que aujourd'hui, faire du 100% digital, quand tu es une jeune marque, une marque indépendante, pas 100% digital, quand tu fais du 100% wholesale, quand tu es une jeune marque qui se lance, etc., c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que tu as quand même un intérêt et un avantage, et j'en parle beaucoup dans mon livre, à avoir ton propre site de vente en ligne et au moins à proposer à des personnes d'acheter en direct. Ça veut pas dire que tu auras forcément une boutique physique. Donc, tu peux très bien te dire, OK, j'ai un réseau de distributeurs, de wholesales, donc qui est physique, donc un réseau de revendeurs, et je vends en ligne. Mais tu as des marques, notamment dans la déco ou autres, qui font le choix de ne travailler qu'avec des wholesales, donc qu'avec des distributeurs. Et d'ailleurs, certains distributeurs ne travaillent pas avec les marques qui ont un site de vente en ligne. C'est un choix. L'idée, c'est de ne pas être en concurrence, et donc des distributeurs imposent aux marques avec lesquelles elles travaillent de ne pas avoir un site de vente en ligne. Donc voilà, là je t'ai fait le tour de 5 modèles économiques. Donc juste pour te rappeler, tu as l'abonnement façon box, tu as la vente Tupperware, donc la vente à domicile, tu as tout ce qui est à la commande, précommande, tu as du 100% digital ou tu as le 100% wholesale, donc revendeur. Donc tu vois, ce sont 5 façons de créer de la valeur, 5 façons de vendre ton produit. C'est très structurant pour ton business. Il y a des avantages et il y a des inconvénients dans chaque, sur chaque modèle économique, sur chaque stratégie commerciale. Mais sache que l'une et l'autre, les unes et les autres ne sont pas exclusives. Et encore une fois, tu peux très bien combiner deux façons donc de vendre tes produits, de façon de créer de la valeur et de gagner de l'argent avec ton business en mixant les modèles économiques. Voilà pour cette explication sur ce que c'est qu'un business, un business model, un modèle économique. J'espère que ça t'aura un peu éclairci les idées et que ça t'aura inspiré si toi tu es à la recherche de ton modèle économique pour ta boîte, pour ta marque. Et surtout, la prochaine fois qu'on te posera la question, mais dites-moi, c'est quoi votre modèle économique ? C'est quoi votre business model ? Eh bien, tu seras capable de répondre. Si cette vidéo t'a aidé, t'a plu, t'a intéressé, je te remercie d'avance de me laisser un petit pouce. Ça compte beaucoup pour moi, ça me rend service et ça me permet finalement de pousser cette vidéo et de dire à YouTube cette vidéo est intéressante. Si tu es intéressé par toutes les questions de marketing et de branding, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Il y a beaucoup de contenu et je publie 2 à 3 vidéos par semaine sur ces sujets. Et je te dis à la prochaine. Salut!